Bonjour les amis, à l'occasion du 75e anniversaire des débarquements de province hier, Choupinet, qui était accompagné de Sarkozy, il m'a ému aux larmes. Il nous a dit, et moi ça m'a remué, il nous a dit que la France, elle avait une part d'Afrique en elle, et il a encouragé tous les maires de France à donner des rues dans leur ville en hommage aux soldats africains. C'est beau parce que moi j'ai très peur, je me rappelle de la phrase de François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, et moi j'ai très peur de la guerre, et je pense que Choupinet c'est pareil, c'est parce qu'il a très peur de la guerre et du nationalisme français qui fait ça, parce que bon, il y en a qui vont dire par exemple qu'il a jamais demandé, quand il y avait les débarquements du 6 juin, les hommages au débarquement du 6 juin, il n'a jamais demandé qu'on donne des noms de rues aux soldats américains, aux soldats canadiens, aux soldats australiens. Il n'a jamais dit, dans l'armée française, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de soldats asiatiques, de par l'histoire. Il n'a jamais demandé qu'on donne des noms de rues aux soldats asiatiques. Et puis, je me rappelle quand même, à l'occasion des commémorations des 100 ans de Verdun, on a quand même eu 1 300 000 poilus qui sont morts. Alors que le débarquement, là, il y a eu 13 000 tués, ce qui est beaucoup, mais à relativiser avec les 1 300 000 poilus morts. Il n'a pas demandé à ce moment-là à nos maires de donner des noms de poilus à nos rues. Il n'a pas demandé ça, au contraire, il n'a pas voulu de défilé militaire, Choupinet, il n'a pas voulu de tout ça, comme Hollande, il avait voulu inviter Black M pour célébrer, c'était l'Afrique déjà, Black M pour célébrer Verdun, et puis bon, le mari de Ramayad qui avait organisé tout ça, il avait fait courir des jeunes Français, des jeunes Allemands au milieu des tombes. Ça montrait la façon de lutter contre le nationalisme, parce qu'il faut le dire, sans les Africains, on n'aurait jamais gagné Marignan. Ça, c'est clair. Et puis, sans les Africains, on n'aurait pas fait la révolution de 1789. Ça, il faut le savoir. Sans les Africains, on n'aurait pas de route en France. Sans les Africains, on n'aurait pas de voiture en France. Sans les Africains, nos maisons, on n'aurait pas de maison en France. Sans les Africains, la France, elle n'aurait pas été championne du monde de football en 1998, puis en 2018. Sans les Africains, on n'aurait pas de coupe, on n'aurait pas de championnat de France de football. Ça, je veux dire, Choupinet, il a raison d'insister là-dessus. Alors, il y en a qui cherchent un petit peu. Moi, je me rappelle Daniel Lefebvre. Bon, regretté Daniel Lefebvre, un historien mort en 2013. Bon, il avait quand même un peu remis, un peu contesté certains trucs, parce que, évidemment, c'est les Africains qui ont servi de chair à canon, les tirailleurs sénégalais, et puis le débarquement de province. Daniel Lefebvre, qui est un grand historien quand même, il disait pas tout à fait ça. Il disait que non, les tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas eu davantage de morts parmi les tirailleurs sénégalais que parmi les soldats français. Puis il expliquait que sur la dernière guerre, il y avait eu en moyenne 5% de soldats français qui avaient été tués, mais 8% de soldats d'Afrique du Nord. Donc c'était plutôt les pieds noirs. Mais bon, ça, Choupinet, il veut pas trop insister là-dessus, pour pas attiser le nationalisme, c'est clair. Lui, Choupinet, il a une constante. Quand il était en campagne à Marseille, vous vous rappelez, il nous avait fait un grand truc. Je vois des Algériens, je vois des Marocains, je vois des Sénégalais, je vois des Tunisiens, je vois tout ça, mais des Français. Et il avait juste oublié de préciser les Français. Puis justement, parce qu'il ne faut pas, le nationalisme, c'est la guerre, il avait dit que la France en Algérie, elle s'était rendue coupable de crimes contre l'humanité. Rien de ça, rien de moins. Puis il avait dit, mais toujours pareil, parce qu'il veut pas de la haine, et puis il veut pas de la guerre avec le nationalisme. Il avait dit qu'il n'y avait pas de culture française. C'est sûr, il n'y a pas de culture française. Tous nos écrivains, c'est les Africains. Tous nos artistes, nos grands peintres, nos grands sculpteurs, c'est des Africains. Tous nos grands acteurs qui ont fait la réputation du cinéma français, c'est des Africains. Toutes nos grandes actrices qui ont fait la réputation
colonisation, c'est des Africaines. Et puis, Choupinet, il avait mis à la francophonie, il avait mis Louise Mushikiwabo, qui est juste quand même une ministre du Rwanda. Et le Rwanda, ils aiment tellement la France qu'ils ont remplacé la langue française par la langue anglaise. Et puis Choupinet, il avait dit aussi sur la francophonie que l'épicentre de la langue française, ça se situe dans le fleuve Congo. Et il a tout compris, la France, elle a une part d'Afrique en elle, une part d'Afrique d'ailleurs de plus en plus importante. Mais c'est pour faire passer ce message que, par exemple, le 14 juillet, la première fête de la musique, il avait amené des rappeurs à l'Élysée, des rappeurs qui avaient pris avec beaucoup de familiarité Brigitte par le cou, qui chantaient par ailleurs des paroles que certains ont jugées un peu obscènes. Et puis c'est pareil, quand il avait été à Saint-Martin, c'était pour montrer la part africaine de la France qui s'était fait prendre en photo dans des poses que certains ont jugées un tout petit peu limite obscènes. Mais c'est le message important de Choupinet, c'est la France a une part d'Afrique en elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Choupinet, il fait venir de plus en plus d'Africains en France et qu'il a 300 000 demandes de demandeurs de régularisation, de demandeurs d'asile depuis 2019. Choupinet, il veut que la France ait une telle part d'Afrique en elle qu'il y ait finalement plus beaucoup de parts de France. Bonne journée les amis.